Donc, voilà, nous en sommes. Donc, je ne vous vois pas nécessairement. Comme le disait Isabelle, là, je vous invite à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à m'interrompre. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions en cours de route. Donc, comme je ne sais pas nécessairement qui a été dans les autres présentations, je vais faire une courte introduction sur qui est MOBA, parler du covoiturage au Québec, les avantages et les freins, parler des paramètres à considérer quand on parle de convoiturage pour mettre les choses en place, puis dans votre contexte de travail, quoi faire, dépendamment de d'où on vient, quel contexte on est, les éléments peuvent un peu changer. Donc voilà, qui est MOBA? Donc, MOBA, on est un centre de gestion de déplacement. En fait, on est mandaté par le MTMD en partie pour promouvoir la mobilité durable à travers tout l'ouest de la CMN, donc les Laurentides, l'ouest de l'île, Laval et Vaudreuil-Soulanges. Notre but, en fait, c'est de favoriser le développement, la mise en œuvre et la promotion de la mobilité durable. Donc, la petite ligne qui est là, stimuler, concrétiser la mise en place d'actions en mobilité durable en offrant du service conseil aux organisations et aux collectivités. C'est ce qu'on fait avec vous depuis déjà plusieurs mois. De façon plus spécifique, là, qu'est-ce que fait MOVA? Qu'est-ce que fait un centre de gestion des déplacements? Donc, on favorise le changement de comportement en faveur de l'utilisation des modes de transport collectif actifs ou autres pour réduire en partie là, la part de l'auto solo, puis en soutenant les employeurs dans leur projet de mobilité durable. Notre but aussi, c'est de stimuler puis de coordonner les développements de projets dans le contexte du transport durable à l'échelle des territoires pour avoir plus de cohésion puis un partage aussi de moyens entre les intervenants. Puis, évidemment, on représente les besoins de mobilité aussi de notre clientèle, dépendamment du client, on va représenter vos besoins auprès des instances nécessaires. Rapidement, avec donc notre expertise expert conseil, on a fait des projets clés en main, puis on a beaucoup d'activités et d'événements, comme vous le disiez, Isabelle. On va organiser plusieurs activités au mois de mai reliées à la mobilité durable qui poursuit aussi le mandat avec vous dans vos CCCIUS. Donc, plus rapidement, puis plus concrètement, qu'est-ce que le covoiturage au Québec? Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. On a un peu une idée de ce qu'est le covoiturage par définition. Est-ce que c'est de faire du pouce? Est-ce que c'est de covoiturer avec ses enfants? Plein de solutions, plein d'idées sont mises sur la table. Mais qu'est-ce que le covoiturage au Québec? Selon la loi du transport, là, en fait, le covoiturage au Québec, c'est d'effectuer un même trajet lorsque seuls les frais de transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise. Donc, l'idée de transport en fait, de passagers puis d'accessoires est accessoire au déplacement et non le but premier de celui-ci. Donc, ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'on ne veut pas créer de nouveaux déplacements, mais plutôt d'optimiser le déplacement qui est déjà fait ou prévu. Donc, c'est ce qui est dans la loi. C'est pas un taxi. Il faut vraiment le mettre. Je le mets d'emblée parce qu'on a l'impression que des fois, faut recréer un trajet pour faire du covoiturage. Des fois, c'est plus, mais c'est vraiment plus d'optimiser le trajet sur lequel on est déjà, qu'on va déjà faire pour avoir plus de monde dans sa voiture. C'est vraiment une belle opportunité, en fait, pour des courtes distances, donc des déplacements domicile-travail et professionnels. Effectivement, dépendamment des contextes, c'est sûr que ça change. On comprend aussi que dans votre contexte, parfois, c'est votre véhicule, tu sais, le véhicule est votre moteur, disons, en termes de travail. Il y en a qui se déplacent pour aller travailler, il y en a d'autres que non. Donc, il faut s'ajuster. Mais il y a vraiment un potentiel dans le court distance parce qu'il y a énormément de déplacements en termes de domicile-travail versus longue distance qu'on peut optimiser en covoiturage. Les avantages et les freins. Il y en a plusieurs. On vous les présente aujourd'hui. Puis après, je ferai peut-être un petit topo là-dessus, là, mais les avantages, ben, bien évidemment, c'est diminuer les GES produites par l'auto, ben, réduire le nombre de voitures sur la route, bien évidemment aussi, avoir accès au stationnement incitatif. Il y a de plus en plus de stationnements incitatifs ou des stationnements euh, spécifiques pour le covoiturage, donc ça offre des places quand il n'y en a pas. C'est vraiment un bel avantage. Aussi, de se déplacer plus rapidement en échappant à la congestion. Donc, je pense à la 15, entre autres, à certaines hauteurs à Mont-Montréal puis Laval où il y a des zones réservées pour le covoiturage, entre autres. Donc, ça a certains avantages aussi à ce niveau-là. Puis, bien évidemment, ça a une économie sur le coût d'utilisation de son véhicule. Ça, c'est quand même le coût personnel, l'avantage personnel le plus grand d'économiser puis de partager le coût autant du temps, de l'essence, d'utilisation de la voiture, dépendamment si on est un passager ou un
un conducteur. Bien évidemment, il y a des freins. Le covoiturage, c'est pas simple. Ça fait quand même des années qu'on en parle, comme qu'on arrive à propulser ça. Faut réfléchir aux freins, bien évidemment. Les freins psychosociaux sont, je pense, les freins les plus complexes, là. Tu sais, tout ce qui a trait à la peur de la perte de l'autonomie, la crainte de ne pas pouvoir trouver une solution pour achever son déplacement, la confiance qu'on a en l'autre aussi, puis le respect de la vie privée. Tu sais, c'est tous des paramètres qu'il faut tenir en compte, je pense, dans le transport modal en général, mais particulièrement pour le covoiturage, parce qu'on rentre dans un espace personnel. La voiture, en Amérique du Nord, c'est quand même c'est le signe de la liberté, puis on se le cachera pas, c'est un défi euh, pour tout covoitureur, pour tout le monde qui veut faire du covoiturage, entre autres, changer ses façons de faire, mais aussi de laisser rentrer quelqu'un chez soi. Donc, parce que la voiture, c'est un peu être comme dans sa maison pour beaucoup de gens. Donc, c'est un défi qu'il faut aller au-delà, puis tranquillement, un peu défaire cette idée de la voiture, on peut la partager, puis on peut amener quelqu'un chez nous quand on crée un lien de confiance aussi tranquillement. Il y a un certain manque de règles concernant l'évaluation puis le partage des frais de covoiturage. Donc, comme je le disais, le covoiturage, c'est pas du taxi. L'idée, c'est vraiment d'offrir, tu sais, c'est plus de s'entraider que d'offrir un service d'une certaine manière. Donc, comment on voit ça? Ben, au Québec, c'est quand même, on suggère entre autres, si on veut rémunérer le- la personne qui vit avec sa voiture d'être entre 12 sous et 54 sous le kilomètre pour pas compétitionner le taxi, entre autres. Mais aussi pour offrir aussi un échange de services dans ce cas-ci. Donc, par contre, il y a plein de gens qui, au-delà de l'argent et des incitatifs financiers, ont d'autres incitatifs. Je vais donner des exemples. Certaines entreprises vont donner des incitatifs ou des petits bonus ou des petits bonbons que j'appelle à chaque utilisation, à chaque échange de covoiturage. Par exemple, des billets pour la cafétéria ou des cafés ou des tirages cadeaux, entre autres. Il y a vraiment moyen aussi d'inciter les employés à aller plus loin en termes de covoiturage en offrant des petits bonus tu sais, qui amènent à faire le petit changement de comportement qu'il faut une fois de temps en temps. Les obstacles liés à la gouvernance publique, là, bien évidemment, c'est pas nécessairement du ressort au niveau des institutions, des entreprises, mais parfois de collaborer avec les institutions publiques, la gouvernance publique, ça peut nous aider à aller plus loin. Quand je dis obstacles liés à la politique publique, là, c'est parfois il y a plein de projets qui sont publics ou privés, qui couvrent des zones géographiques qui sont pas nécessairement connecter, d'avoir des stratégies plus globales. En tant que gestionnaire aussi, une réflexion à faire, à se dire, est-ce que nous, on va plus loin que juste regarder dans notre CIS ou CIUS? Est-ce qu'on se connecte avec les autres qui sont proches de nous? Est-ce qu'on se connecte avec les instances municipales pour se dire, bien, si on veut développer ce projet-là, on sent que nous, juste à l'intérieur de notre institution, ça ne sera pas suffisant. Est-ce qu'on va se connecter avec les autres pour créer un plus grand bassin, entre autres, de, de covoitureurs, mais aussi pour avoir des outils qui sont plus performants à l'interne, qui sont partagés. Ça peut créer aussi d'autres enjeux, mais ça reste qu'il y a quand même un potentiel de se dire est-ce qu'on crée des liens avec des stationnements incitatifs parce que nous, on n'en a pas assez dans nos installations privées. Est-ce qu'on crée des liens avec la ville, par exemple, pour faire ça? Est-ce qu'on crée des lignes de covoiturage avec la ville pour qu'il y ait des points de rencontre dans des espaces publics déterminés, près des CIUS, mais qui ne sont pas nécessairement sur les territoires des CIUS pour permettre plus de fluidité dans le covoiturage. Il y a une réflexion aussi à faire là-dessus si on est un gestionnaire puis qu'on veut pousser cette avenue-là entre collègues, parce que bien évidemment, on a beau vouloir des fois à l'interne, on n'a pas nécessairement tous les outils pour le faire. Puis ça, c'est un peu les obstacles de la mise en œuvre, en fait, là, de faciliter la circulation puis le stationnement des covoitureurs aussi. Donc, est-ce qu'on peut garder des espaces réservés près des entrées? Est-ce qu'on a des stationnements incitatifs? Mais dans ce cas-ci, comme je le disais, si on n'a pas d'espace, est-ce qu'on crée une collaboration avec la ville? Est-ce qu'on crée une collaboration avec une autre partie prenante qui est privée, mais qui est proche de nous, qui pourrait le faire, qui pourrait permettre aux covoitureurs de venir se rejoindre? Est-ce qu'on crée un bassin un petit peu plus large des fois que juste notre CCIUS? Si on voit qu'il y a plusieurs entreprises autour de nous, est-ce qu'on est capable de créer un comité covoiturage, sachant que de toute façon, comme on est proche physiquement, puis que le dernier kilomètre pourrait peut-être se faire à pied, il y aurait comme quelque chose à créer. Mais c'est sûr que ça peut être un frein de vouloir créer, de, de démarcher pour créer des comités puis de collaborer. Ça reste quand même potentiel, mais c'est ça demande un petit peu plus d'organisation, le covoiturage. Euh,
pour un transfert modal, puis bien évidemment, il va falloir se coordonner avec les autres. Donc, c'est quelques freins, quelques avantages qui sont récurrents puis qu'on voit souvent dans le projet de covoiturage qu'on veut les installer à même son institution ou son entreprise. Les paramètres. Il y a beaucoup de facteurs dans la transition, comme je le disais. Euh, Là, j'ai mis plein de facteurs qui sont pas nécessairement toujours en lien, mais il faut quand même les considérer quand on réfléchit à notre projet. Il y a beaucoup de... Bon, la société post-pandémie, là, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de gens en télétravail, on n'a pas besoin de se déplacer, donc on dit, ben, je me déplace juste 2 fois par semaine en voiture, c'est pas super grave, mais pourquoi ne pas optimiser ces 2 jours par semaine-là ou une fois par semaine ou une fois par mois, on sait jamais. Il y a quand même une manière de le faire. Généralement, les gens ont peut-être moins de voitures aussi parce qu'on est plus en télétravail. Au lieu d'avoir 2 voitures, on en a une. On veut optimiser celle qu'on a. Je pense qu'il y a un potentiel. Repenser l'aménagement du territoire. Bon, vous n'êtes pas nécessairement dans l'aménagement du territoire. Toutefois, comme je le disais, il y a vraiment un potentiel de collaborer avec l'aménagement du territoire. Quand on est un grand générateur de déplacement, euh, les villes, les municipalités sont enclines à nous écouter. Donc, je pense qu'il y a un potentiel à aller chercher là. En termes de support, valoriser le bon outil selon son secteur, j'en parle un petit peu après, mais dépendamment de l'ampleur de vos employés, valoriser le bon outil, ça veut dire qu'est-ce qu'on utilise une application technologique, est-ce que c'est un babillard, est-ce que c'est un babillard interne, un Facebook privé, on veut pas que ça sorte nécessairement du SUS, ou oui, est-ce qu'on veut que ça sorte? Donc, selon les politiques internes, puis selon les, disons, les potentiels covoitureurs qui veulent le faire, c'est quoi le bon outil qui nous sied. Donc, c'est ça, c'est à réfléchir aussi avec peut-être un bassin de covoitureurs. La multimodalité, bien, avoir une multitude de services complémentaires au transport, au covoiturage. Donc, tu sais, le covoiturage, bien évidemment, des fois, ça fait partie du cocktail de la mobilité durable. C'est souvent associé au transport collectif, au transport actif. Par exemple, je vais dire, bon, ben moi, je m'en viens ce matin en covoiturage avec mon collègue, mais je sais que ce soir, je vais devoir partir en autobus. Je vais pas compléter mon trajet nécessairement à aller-retour en covoiturage. Donc, le fait d'avoir des autobus qui sont prêts, un service, peut-être des services actifs aussi, dépendamment aussi si moi j'ai besoin de voyager en 2 sites ou en plusieurs sites. Peut-être qu'il y a une flotte de vélos électriques qui est déjà disponible. Je sais que je peux covoiturer, je n'aurai pas besoin de ma voiture. C'est sûr que ça demande un petit peu plus de réflexion, mais quand il y a déjà des incitatifs autres qui permettent ça, ben ça permet le covoiturage, ça permet d'aller plus loin, pardon, avec le covoiturage, puis de se dire, ben, je sais que j'ai d'autres façons de pallier si j'arrive pas à me trouver une personne pour covoiturer pour revenir ou pour l'aller. Le changement de comportement est complexe. Euh, c'est un phénomène qui est vraiment complexe, le changement de comportement. Comme je le disais, changer ses habitudes, ça prend beaucoup de temps. Puis il faut commencer par des petites choses. On est vraiment d'avis chez Mova que chaque petit geste compte, puis que c'est tranquillement, en essayant un geste, en reculant puis en avançant qu'on va le tester. Le covoiturage, dans ce cas-ci, c'est vraiment un gros changement de comportement. Comme je le disais, on rentre dans la maison de quelqu'un quand on rentre dans sa voiture souvent. Donc, comment on fait pour entrer dans la maison de quelqu'un? C'est quoi les comportements qu'il faut avoir? Quelle communication il faut avoir? Tu sais, on le dit souvent, c'est comme la base, mais tu sais, de bien communiquer son échange en termes de d'où on part, où est-ce qu'on va, toujours se donner un point de rencontre. Je pense que c'est super important. Je le dis, ça a l'air simple, mais souvent, c'est les questions que je me fais poser. Mais d'où on part, comment on se rejoint? Ben, souvent, c'est dans un espace public qui est proche de chez soi, de se parler de c'est quoi ton chemin que toi, tu vas prendre en covoiturage. OK, ben, tu peux me rejoindre à tel endroit, je vais être sur ton chemin, tu viens chercher, je sais pas moi, au couche-tard à tel coin de rue, parfait, ça fonctionne super bien. Euh, Ça aide énormément à tranquillement faire changer à tranquillement aller vers un changement de comportement quand on communique super bien. Euh, il a trouvé aussi un projet qui convient à son institution. Donc, comme je le disais, comment on fait, je pense que ça fait entre autres partie de la solution, trouver le bon projet. Euh, je pense qu'il y a une réflexion à savoir d'où viennent vos employés aussi. Je pense que vous le savez, on a fait des plans de gestion de déplacement avec vous. On a travaillé à comprendre c'est quoi vos besoins, puis le covoiturage venait là-dedans. Donc, il y avait quand même un désir d'aller dans le covoiturage, mais vous connaissez mieux d'où proviennent vos employés. Donc, c'est comment les gestionnaires peuvent mettre en place, euh, disons, des solutions qui conviennent à l'intérieur de l'institution. Donc, si on sait que tous nos employés viennent d'une certaine zone, est-ce qu'on est capable de les mettre en contact? Est-ce qu'on est capable de faire des séances sur le midi? Je ne vais pas aller trop vite dans ma présentation, mais trouver un projet qui convient, ça veut aussi dire réfléchir d'où viennent nos employés,
puis ils sont pour amener le projet à terme. Ben, la culture du partage qui est en effervescence, je pense qu'on le voit quand même beaucoup en ce moment. C'est un facteur que je prends en considération parce qu'il y a comme une vraiment belle lancée. Il y a plein de nouvelles applications sur le partage en général de nos ressources. Je pense entre autres à une application qui s'appelle Partage Club où on partage nos outils entre même personnes d'un quartier. Donc, c'est le même principe. Je pense qu'il y a du potentiel, comme il y a déjà un intérêt, je pense, en termes dans les communautés en ce moment. Puis, la communication des outils en continu, le covoiturage, c'est pas simple. Puis, bien évidemment, le communiquer juste une fois, ça sera pas suffisant. Je pense qu'il faut continuellement communiquer au quotidien, de dire si on a une plateforme qui a été mise en place, si on a des midi-conférences par rapport au covoiturage ou des midi-rencontres, il faut absolument continuer à le faire de manière constante et continue pour que ça fonctionne parce que c'est un changement de comportement qui prend plus de temps, qui a besoin de plus de soutien puis de support au quotidien que versus l'autobus qui est mis en place puis que le transport est là. Donc, il faut quand même y penser quand on décide de le faire à l'interne. Dans votre contexte de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Des mesures à mettre en place, les ingrédients. Euh, j'ai quelques exemples ici. Après, peut-être qu'il y en a qui pourront échanger là, si, ils ont déjà fait du covoiturage, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas pour eux. On peut organiser un speed dating pour les employés avec un intérêt à faire du covoiturage à l'interne. Je pense que c'est une belle façon de se connaître. Souvent, en covoiturage, les gens nous disent, mais je connais pas les gens, je sais pas quoi faire, je sais pas comment communiquer. Le fait d'avoir un premier contact avec les gens potentiellement, ça permet de savoir d'où ils viennent, avec qui je peux covoiturer. Ça brise un peu la première barrière ça brise la glace en fait. D'avoir des petits midi speed dating comme ça quotidiennement à répétition au cours de l'année, ça permet de mettre en place le covoiturage puis de trouver sa personne, comme je dis souvent, là. Ça vient peut-être plus des communications, fait que ça demande un petit peu de soutien, mais c'est pas super complexe à faire. Puis je pense que ça a le potentiel de créer des liens à travers les gens d'une même institution qui se connaissent pas, surtout quand on est dans un CIUS. Parfois, c'est énorme, puis on sait pas que la personne à l'autre bout du corridor vient de la même place que nous, puis qu'au final, on aurait pu covoiturer puis échanger là-dessus. Mettre en place un stationnement réservé aux covoitureurs situé à proximité des entrées principales des bâtiments, ben il y a beaucoup de CCCIUS, là, on l'entend beaucoup, qui ont des enjeux de stationnement puis qui ont plus de place. Je pense que d'offrir des places privilégiées aux covoitureurs, c'est sûr que ça enlève un stress parce que, bien évidemment, de venir avec sa voiture puis de tourner en rond pendant 3 jours, c'est pas super intéressant, mais de covoiturer avec une ou deux personnes, par contre, ça offre une opportunité ici qui pourrait être mise en place quand même facilement. Offrir des bons de retour, exemple des billets de taxi aux employés qui covoiturent pour leur permettre de rentrer en cas d'urgence, des incitatifs financiers et ou des récompenses, c'est ce que je disais plus tôt. Euh, il y a ce stress de se dire, ben si je viens en covoiturage, comment je fais pour revenir? Moi, j'ai des enfants, je peux pas tout le temps, je veux pouvoir rentrer en cas d'urgence. Il y a beaucoup de gens qui nous répondent que c'est un gros frein, en fait. Donc, clairement, c'est souvent offert, en fait, par des employés, en fait, des entreprises qui ont mis en place ça. C'est pas souvent utilisé, fait que ça coûte pas super cher à mettre en place, mais ça permet d'avoir un fonds de sécurité. Donc, l'employé peut aller voir son gestionnaire et dire, ben, j'ai une urgence, je vais rentrer en taxi. Ça coûte pas très cher à mettre en place et ça permet vraiment d'avoir une meilleure, tu sais, pas un taux de rétention, mais une meilleure reconnaissance puis une meilleure facilité à faire du covoiturage. Les incitatifs financiers, bien évidemment, ça dépend vraiment du contexte, mais ça aussi, ça peut être intéressant. On rembourse, par exemple, les frais d'autobus. Pourquoi pas rembourser certains frais qui sont reliés au covoiturage? Ça revient au même, on rembourse, on encourage la mobilité active avec on rembourse, par exemple, un certain montant par année pour l'utilisation de ton vélo. Ça pourrait être la même chose pour le covoiturage. Je pense que c'est une réflexion à avoir aussi. Les récompenses aussi fonctionnent bien. Peu importe les récompenses qui sont possibles, mais que ce soit les récompenses reliées à l'institution elle-même, des cartes cadeaux, tout ça, ça fonctionne quand même bien aussi, puis c'est quand même un bel incitatif. Comme je disais aussi, communiquer régulièrement les opportunités puis les avantages du covoiturage au sein de l'institution. Je pense que par exemple, créer une trousse destinée aux nouveaux employés qui présente toutes les options en mobilité durable, dont le covoiturage, parce que souvent, on va présenter que tu peux venir en autobus, tu peux venir en transport actif si tu à certaines distances de kilomètres, mais souvent, le covoiturage, c'est un peu le parent pauvre
du cocktail de la mobilité durable. Donc, euh, d'en parler, puis de dire que c'est une option, puis que si la personne est intéressée, elle peut venir voir à l'interne, comment on peut s'ajuster là-dessus. Je pense que c'est aussi une belle option de le mettre en place. Intégrer une application technologique pour faciliter la gestion et l'organisation du covoiturage. Ça, je vais en parler. Je vais tout de suite passer à la prochaine option. Les options technologiques, il y en a plein. Il n'y en a pas. Ça, en ce moment, sur le marché, ça bouge beaucoup. Il y a le CIUS du nord de l'île de Montréal qui a fait un move. Donc, pour ceux qui proviennent de ce CIUSS, je vous invite à nous écrire. Là, on pourra faire les liens, mais il y a déjà une option d'une plateforme technologique qui a été implantée pour, entre autres, mobiliser les gens à essayer le covoiturage et les autres modes de déplacement, bien sûr. Euh, je vous présente aussi le RideShark, l'application en fait de la RTM, de l'application de covoiturage qui a été mise en place dans le cadre des mesures d'atténuation en fait de la réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc l'idée c'était de dire ben comme le tunnel va être en réflexion pendant comme 5 7 ans. On va mettre en place une option une application technologique. C'est un projet pilote, en fait, qui est comme encore en cours. Puis l'idée, c'est de trouver un covoitureur dans cette section-là. Là, c'est pour tout ce que, tout, pardon, tout le secteur de la RTM, là, mais c'était particulièrement mis en place pour diminuer les frictions reliées au tunnel Louis H. Je vous invite à le tester. Il n'y a pas tellement de monde sur la plateforme, mais plus il y a de monde, bien évidemment, c'est comme ça que le covoiturage fonctionne. Plus il y a de monde, ben, plus il y a de potentiel de trouver des gens. Donc, c'est comme je dis souvent, c'est plate, c'est sur Tinder, il n'y a personne, tu trouves personne. Ben, c'est un peu le principe. Si tu veux trouver ton match parfait, il faut que tu te présentes, puis il faut que tu te vendes un petit peu. Donc, c'est un peu la même idée de se dire, ben, que ce soit sur Fairmove ou RideShark, il faut y aller, puis il faut le tester, quitte à le faire une fois, il faut quand même essayer de le tester. Donc, ça, c'est des outils technologiques qui existent. Il y en a d'autres. Il y a Allon aussi. Là, je ne le présente pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles dans vos sites CCIUS, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur Allon, qui est aussi une plateforme technologique québécoise, qui aide vraiment à créer aussi des rencontres entre covoitureurs. C'est un potentiel de l'intégrer à l'interne, mais ça a des coûts, en fait. Donc, ce que je vous propose là n'a pas de coût. Puis les options technologiques ne sont pas les seules, comme je le disais. Ça peut être juste des petites rencontres une fois par mois pour trouver un covoitureur. Sans que ce soit complexe, je pense qu'il faut démarrer quelque part. Puis après, peut-être que les solutions technologiques arrivent aussi quand on se rend compte qu'il y a un assez grand bassin de covoitureurs pour le faire. Donc, même une fois semaine, ça peut faire la différence. Comme je le disais, les petits gestes comptent. On vous invite vraiment à vous inscrire sur les plateformes technologiques pour proposer des trajets. Plus il y a de monde sur les plateformes, plus il y a de possibilités. Mais discutez aussi avec vos collègues, puis trouver un partenaire de covoiturage de manière informelle, ça se peut. Je pense que c'est la première étape souvent à la mise en place ensuite de d'autres mesures qui sont plus concrètes parfois. Je sais qu'on a besoin de proof of concept des fois, là, de dire, ben, on ne sait pas si vraiment ça va marcher, mais je pense que de mettre en place des outils de communication, puis éventuellement des applications, ça va permettre d'avoir un plus grand potentiel de reconnaissance puis de rencontres à travers les covoitureurs. L'avenir du covoiturage, plein de possibilités. En ce moment, il y a beaucoup de voies là, qui sont en train de se dessiner. C'est sûr qu'au Québec, c'est encore en démarrage, mais en France, il y a énormément de voies de covoiturage qui sont connectées. Ça se développe énormément. Il y a vraiment des projets aussi avec les villes et les entreprises pour leur permettre que ce soit plus concret et périn. Il y a des applications technologiques avec du covoiturage plus spontané. C'est ce qu'on entend aussi souvent, là, c'est qu'il faut quand même planifier son voyage, mais des fois, il y a des applications qui existent où ça peut être spontané, puis on cherche un covoitureur en cours de route. Donc ça, c'est en train de se développer de plus en plus. Puis bien évidemment, une masse critique sur les plateformes, ben, plus il y a de monde, plus les plateformes sont performantes. Donc, je vous invite vraiment à tester, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, même si ça ne fonctionne pas, soit s'essayer sur les plateformes, soit s'essayer de manière informelle pour arriver à comme covoiturer. Puis peut-être que vous allez trouver votre match parfait, puis que vous n'aurez pas besoin d'application, mais peut-être que parfois vous allez avoir besoin d'application. Donc voilà, quelques références qui m'ont permis de faire la présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Je ne vois pas nécessairement pour l'instant. Je vais peut-être juste arrêter le partage. Il n'y en a pas eu pour le moment.
Moi, je vais faire du pouce là, sur Oui, l'avenir du covoiturage. Je vais aussi parler des plateformes intégrées. Ça, j'ai l'impression que c'est l'avenir. Ça existe un peu dans quelques autres pays. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ici, on travaille les possibilités technologiques, notamment oui, la RTM avec sa plateforme à travail. Est-ce que sur une même plateforme, on peut se trouver un covoitureur, réserver notre Bixi, puis réserver notre communauto en même temps? Fait que ça, c'est aussi l'avenir du covoiturage, c'est de vraiment aller penser ça dans un tout complet pour faire l'ensemble de notre trajet de manière intégrée. exact. Ouais. Ouais, exact. Je pense qu'il faut pouvoir le covoiturage plus comme un tout qu'un élément seul parce que c'est sûr que ça devient difficile. Puis c'est ce que je veux mettre en place aussi beaucoup, là, de dire, si on passe au covoiturage, il faut mettre aussi les autres modes à profit. Puis de ne pas hésiter de se dire, ben, je suis venue en autobus ce matin, ah, ben finalement, je pourrais covoiturer avec un collègue pour rentrer. Ça se peut. Puis ça a vraiment du potentiel. Puis on se rend compte que, ah, on pourrait vraiment sauver la moitié du temps. Parce qu'on sait que parfois, dépendamment où sont positionnés vos CCIUS, c'est pas nécessairement au centre de la ville, ça peut être excentré. Donc, parfois, malheureusement, le transport collectif n'est pas optimal pour vos trajets. Puis on en est très conscient. Donc, je pense que la voiture va rester encore, mais comment on peut l'optimiser, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi beaucoup à réfléchir. Puis j'aime beaucoup quand tu as dit que même une fois par semaine, même si on le fait pas souvent, ça peut faire la différence parce que, tu sais, on est conscient qu'avec les horaires variables de la plupart des employés qui travaillent dans le réseau de la santé, tu sais, on peut se dire, ben moi, une journée par semaine, j'ai une journée plus administrative, donc mon heure d'arrivée et de départ au bureau est plus fixe cette journée-là, mais ça peut être une bonne alternative, là. Moi, j'aime ça faire le raccourci de dire, si je le fais une fois par semaine, c'est 20 de réduction de GES, ce qui est quand même une ambition pas négligeable. Je pense qu'il y Absolument. Donc, a une il y avait... intervention. Oui. Ah, les liens des plateformes dans la conversation. Euh, Je vais pouvoir, ouais, ben, le lien de RideShock, je pourrais le mettre en lien cliquable dans la présentation. Pour ce qui est de Fairmove, je pense qu'Isabelle est en contact avec ben, le responsable ouais, parce qu'en fait, au CIUS nord de l'île de Montréal, c'est Fairmove. Je peux vous mettre le nom de la plateforme. Si jamais il y en a qui sont intéressés, qui sont des gestionnaires parmi vous, je peux vous renvoyer vers Fairmove, qui est une plateforme là, faite par Mobilité. Nous, c'est quand même des bons, on a des bons contacts chez MOBA avec eux. Ça, est-ce que c'est la version? J'essaie de mettre ça ici. Je sais pas si c'est aussi par rapport à la plateforme dont je parlais, Allons, là, je l'ai pas présentée parce que c'est une plateforme qui est payante en ce moment, puis ça revient à l'institution de faire ce choix-là, de payer en fait pour que ses employés aient accès à la plateforme. Ça aussi, je pourrais peut-être l'ajouter si on souhaite euh, avoir de l'information, un peu plus d'informations. Là, je peux mettre peut-être un PDF qui parle un peu de la plateforme en général, puis comment elle fonctionne, là. Je pourrais l'ajouter en annexe à la présentation là, si c'est nécessaire. J'ai rentré ma réponse à même le questions et réponses. On se fait demander aussi, RideShark est uniquement en anglais? Non, hein? RideShark, Non, c'est vraiment comme l'espèce d'outil technologique, mais après ça, c'est exact. l'ARTM qui l'a C'est vraiment la RTM. développé. Donc, tout est en français, là. Oui. Ouais, c'est plus le nom de la plateforme qui sonne qui est comme anglophone un peu, là, mais en fait, c'est qu'ils ont pris ce véhicule technologique-là, puis ils l'ont intégré à leur projet plus global, d'essayer de pousser le covoiturage pour diminuer les interférences avec les travaux de Louis H. Lafontaine, là. Donc, non, c'est en français. Je vais essayer de trouver le lien, là, RTM covoiturage pour vous le mettre dans le Dans le chat chat. Ouais. ici. Puis je ne sais pas si Allons, si quelqu'un veut avoir plus d'informations, si tu as Ah un ben, allons, c'est ça, hyperlien. c'est quand j'ai des hyperliens, mais le seul point, c'est que comme c'est une plateforme fermée, tu sais, RightShark, c'est une plateforme qui est publique et ouverte. Firmo, c'est une plateforme fermée que le CUSS, pardon, je vais y arriver, du nord de l'île de Montréal a intégré. Donc, c'est une plateforme privée pour leurs employés. Allons, c'est la même chose, en fait. C'est une plateforme québécoise. Je peux vous... En fait, c'est possible de télécharger l'application. Seul enjeu, c'est qu'il faut être
il faut avoir payé pour avoir accès. Ce que je peux faire, par contre, c'est j'ai un PDF un peu de comment fonctionne l'application puis qu'est-ce qu'elle offre. Ça, je peux le partager suite à la présentation avec ceux qui le désirent. Sinon, je peux peut-être renvoyer juste un lien sur l'application elle-même, là, qui donne un peu l'idée. Je vais la mettre dans le chat de ce que ça représente. Euh, Euh, pour Annie Leroux, là, dans les questions, j'ai mis l'hyperlien. Là. Faites-moi signe si jamais vous le voyez pas là, dans les questions-réponses. Là. C'est effectivement sur ARTM. Ah, OK, puis tu as mis aussi le Greenplay Allons. Ça, c'est... Fait que là, vous avez comme toutes les plateformes en ce moment. Là. Il y a le Fairmove. Ce que je vous ai ouais. envoyé comme hyperlien, c'est vraiment qu'est-ce que la plateforme. Puis je vous ai mis le contact de Vincent Boisvert là, au CIUS nord de l'île de Montréal. Fait que si jamais vous êtes un employé du CIUS, vous y avez accès. Fait que si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, vous pouvez le contacter. Si vous êtes dans un autre CCCIUS, vous êtes intéressé par Fairmove, vous pouvez aller voir ça puis faire des suggestions à vos gestionnaires là, sur l'existence de cette plateforme. Parce qu'il y a aussi, ben, c'est à réfléchir aussi, là, comme je disais, des fois, on partage les coûts, on mutualise. Il y aurait peut-être le potentiel de, tu sais, si vous êtes intéressé à peut-être intégrer la plateforme qui est fermée à même votre propre CIUS. Tu sais, je pense qu'il y aurait une discussion à avoir aussi en termes de partage de coûts. Je pense que je suis pas mal certaine que ça serait apprécié, mais c'est surtout qu'il y aurait peut-être du potentiel si physiquement vous êtes proche d'optimiser encore plus la plateforme. C'est que ça, c'est une réflexion à avoir, je pense aussi, ultimement, là. Là, je sais pas, ils sont combien d'employés non plus, mais plus il y a de monde, plus ça marche. Donc, clairement, vous pourriez avoir une sous-catégorie par CIUS, puis peut-être négocier quelque chose avec Fairmove potentiellement, versus recommencer le processus avec eux. Fait que c'est ça, c'est une réflexion à avoir, ouais. Ouais, là, en ce moment, tu sais, on le disait plutôt dans la présentation, le nerf de la guerre, c'est d'avoir une masse critique assez importante sur une plateforme pour être capable de faire des matchs, pour pouvoir faire du jumelage. Fait que là, c'est Exact. sûr il y a un peu la duplication en ce moment de plusieurs plateformes. L'avantage souvent d'avoir notre propre plateforme dans notre organisation, c'est qu'on est sûr que les personnes ont à peu près la même destination. C'est sûr qu'il y a des nombreux édifices là, dans les Cécius. Puis des fois, Mhm. quand on pense aux Laurentides, ils ne sont pas nécessairement porte à porte. Proche. Mais c'est ça l'avantage d'avoir une plateforme au sein de notre organisation, mais ça fait que la masse critique, elle peut être plus difficile à atteindre. Quoique vous êtes des grands générateurs de déplacement, là, les Cécius, ça, c'est votre avantage comparativement à une entreprise de 100 employés, mettons. Exact. Mais voir si c'est moyen de faire des sous-catégories par Mhm. institution, ça serait un potentiel parce que ça va pas décupler les coûts de démarrage et tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une réflexion, je pense, qu'il faut avoir. Euh, J'allais dire par rapport à, ben, c'est un peu ce que tu disais là par rapport à la masse critique. On pourrait être surpris là, finalement, tu sais, de se rendre compte que il y a peut-être des lieux où on aurait des besoins, puis que ça aurait du potentiel, mais c'est ça, faut creuser un petit peu plus, je pense. Mais moi, je vois surtout en termes de mutualiser les coûts. Parce qu'on, tu sais, on connaît vos enjeux, là, tu sais, dépenser des sous dans des plateformes externes, ça devient complexe, il y en a beaucoup. S'il y a déjà quelqu'un il y en a déjà une qui a commencé à utiliser une plateforme, qui a des retours aussi, là. Puis il y a aussi l'aspect de la gestion privée des données. Donc là, bien évidemment, vous allez connaître tu sais, vous allez connaître qui. Tu sais, si vous avez par exemple, je donne un exemple, en termes de GS, souvent on a comme une reddition de compte à faire, des plateformes comme Fairmove ou Allons, c'est sûr qu'ils ont les données, versus RightShare qui ne va pas les partager nécessairement. Là, vous allez les avoir. Donc, c'est quand même un potentiel pour avoir des données, entre autres. Mais je pense aussi en termes de confiance, que ça reste à l'interne, c'est plus facile euh, de mobiliser les employés pour la tester. Ça, c'est sûr que c'est comme cocher la marque confiance, puis les perceptions, on sait que c'est l'employeur qui l'offre, donc ça a c'est comme un bonus déjà. Il y a un travail de fait là, qui ne sera pas fait avec d'autres plateformes nécessairement. Ça Je, l'enlève je prenais un déjà exemple. peut-être un frein psychologique de Ouais, exact. connaître, étant donné que c'est un collègue. Exact. Tu sais, je pense à des cégeps, là, comme le cégep de Saint-Jérôme, qui ont une plateforme interne, qui est plus une plateforme d'inscription web, là, très de base,
mais c'est fermé à travers tout leur campus. Donc, tu sais, il y en a qui vont poster, ah, moi, je m'en vais au campus de Saint-Laurent de Mont-Laurier, peux-tu venir m'aider? Donc, c'est une plateforme multi pour plusieurs sites. C'est pas parfait, mais ça reste que parfois, on veut voyager entre les sites, là, c'est quand même intéressant aussi. Il est 12h40, donc ça serait déjà tout pour nous. On peut rester 2 minutes, voir là, s'il y a d'autres questions qui apparaissent, mais autrement, on va vous souhaiter une bonne fin de dîner.